Hello, hello tout le monde, salut! Salut mes amis, ça qu'a fait? Merci de nous rejoindre pour une nouvelle vidéo de Candide et Joseph. Candide et Thomas Joseph. Oh my god! J'espère que vous avez aimé la dernière vidéo là où il a massacré mon visage. Yeah. Oh my god. Carrément les amis, massacré. Mais c'était pas mal chérie. Ouais, tu as un petit quoi, 4 sur 10 de ma part. Jamais je vais maquiller comme ça, je vais sortir. On dirait un déguisement d'Halloween. Pour une première fois, un homme maquille une femme. Même 9 si sur 10. Même si je te donnais des directives, chérie. 9 sur 10. Ok, je t'aime malgré tout, ça Je va. t'aime beaucoup aussi. Anyways, nous sommes là pour une nouvelle vidéo, j'ai déjà dit ça, oh my god. La vidéo d'aujourd'hui sera sur 5 conseils pour les relations à distance. Yeah. Comme vous le savez, nous sommes rencontrés en ligne, mais notre relation n'a pas directement commencé où on était dans la même ville ou quoi que ce soit. Ah non les amis. On a passé un bon moment. 6 mois. 6 mois, yeah. 6 mois. En ayant une relation à distance. Nous sommes là pour vous donner quelques tips, quelques conseils au cas où vous avez une relation à distance. Ce qui a marché pour nous. Il y a ce qui a marché pour nous en fait. Qui a marché. Alors 5 conseils pour les relations à distance et c'est parti. Tu veux commencer chérie? Yeah, laisse-moi commencer. T'as un gros cahier. Yeah, un gros cahier. Ouais. Moi j'aime le... ce qui a marché pour moi, mes amis, ce qui a marché pour moi dans ma relation, je sais qu'il y a plusieurs formules, ok? Donc, ce qui a marché pour moi, c'est que le premier truc, c'est quoi? C'est toujours rester connecté. Quand je parle de toujours rester connecté, c'est comment, même si tu n'es pas là physiquement, ok, à côté de la personne, mais à son réveil, tu le textes, ok, ou bien tu l'appelles pour lui demander comment il a passé sa nuit, est-ce qu'elle a bien dormi, elle a pris quoi comme petit déjeuner, tout ça. On dirait que tu es là à côté de la personne physiquement. C'est pour cette raison que je dis, pour moi, règle numéro 1, pour moi, c'est toujours rester connecté. C'est pour toi, chérie. Pour moi, c'est j'ai mis garder la communication active. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme il a dit, le matin, tout le monde est heureux de se réveiller avec un joli message. Salut ma chérie, salut mon chéri, comment ça va? Comment s'est passée ta matinée? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as dit que tu allais faire hier? Je te souhaite bonne chance pour faire ça aujourd'hui. Mais en même temps, il faut éviter de garder ça monotone, tu vois, genre... Ah, je sais que c'est un message, je sais qu'il y a dans ce message sans avoir ouvert ça. Faut éviter ça parce que ça rend ennuyant. Parce que des fois, quand tu entends ton téléphone, tu sais, déjà c'est bonjour chérie, comment ça va, est-ce que tu as mangé? Et c'est ennuyant. Et personne ne veut vivre dans la... Comment on appelle ça? La routine. La routine. La routine, c'est quand ça fatigue. Même si on habite ensemble, la routine, c'est fatigant. So, gardez la communication active. Tu peux faire, par exemple, des fois, tu fais une vidéo pour dire bonjour, ou tu envoies une petite blague, un petit poème, un petit truc. Juste ne pas garder le bonjour du matin ou bien le bonjour du soir, même le genre de communication, toujours pareil. Voilà. Règle numéro 2, pour moi, c'est soyez honnête l'un envers l'autre. Ok, soyez honnête. Ok. Prenons par exemple, ça peut arriver que tu n'as plus la force. Que la personne te manque physiquement. Mais écris à cette personne, dis à cette personne que voilà ce que tu ressens. Ok? Et on va en parler. Comme ma femme vient de dire, ayez une communication active. Ok? Parlez, soyez honnête. Dis ce que vous ressentez réellement en vous. Ça fait pas mal. Ça fait beaucoup de bien. Croyez-moi. Le numéro 2, ce que moi j'ai écrit, c'est montrer des preuves d'amour. Alors, déjà, ça part de comment est-ce que votre partenaire aime qu'on lui parle, ou comment est-ce qu'elle aime qu'on s'adresse à elle ou à lui. Comment est-ce que vous allez montrer à votre partenaire que vous tenez à elle, tout en étant à distance. Ça peut être, par exemple, il y a des endroits où tu peux commander des fleurs. Moi, je suis aux États-Unis, je commande des fleurs à ma mère qui est à Kinshasa 2 fois.
Tu vois, quand je vais lui faire une surprise, je peux commander des fleurs pour elle, quelqu'un part déposer à son bureau ou quoi que ce soit. Je peux commander de la pizza pour ma fille, pour mes petits frères en étant au pays. Je peux commander la pizza là-bas. Si c'est même pas ça, mais au moins envoyer une lettre. Moi, mon chéri, ce qu'il faisait, c'était 2 fois, tu vois, il va m'envoyer une vidéo qui me montre un poème, une conférence qui parle d'amour, des choses comme ça, un petit cadeau. C'est pas nécessairement quelque chose qui doit être super grand parce qu'on sait que des fois les gens sont limités par les moyens. Vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Si vous voulez, en tout cas, vous pouvez le faire. Montrer des preuves d'amour, montrer juste une carte. Vous pouvez envoyer la carte à la personne, lui dire un poème, vous dites que vous l'aimez, des choses comme ça. Apprendre comment la personne, comment on dit le langage d'amour de la personne, c'est quoi son langage d'amour, apprendre des choses intimes de la personne. C'est montrer comment vous tenez. Si la personne dit que j'aime bien cette recette, vous lui envoyez la vidéo, par exemple, oh, regarde la recette, un truc, tu aimes bien manger, des trucs comme ça. Juste envoyer des preuves d'amour selon le langage de votre partenaire. Pas seulement selon votre langage, mais aussi selon le langage de votre partenaire. Moi, troisième, toujours se voir quand vous le pouvez. Ok? Quand je dis toujours se voir, imagine que vous êtes dans le même pays. Parce que moi et ma femme, ce qu'on faisait, je crois que la première fois qu'on s'est vu, c'était pas quelque chose de planifié. La première fois qu'on s'est vu. C'était Thanksgiving. Je devais me rendre au boulot à ce moment-là, mais je considérais que ça, c'était une urgence. Elle m'a dit bon, parce qu'elle ne savait pas encore si l'armée va lui accorder la permission pour qu'elle aille voir sa soeur pour le Thanksgiving, passer un bon moment avec sa soeur à Atlanta. Et moi, j'étais à Savannah, donc du coup, je me suis dit, ça, c'est le bon moment. Ok, ça, je peux le faire. Donc, du coup, j'ai écrit à mon boss, j'ai écrit à mon patron pour lui dire que j'ai une urgence. Donc, du coup, je ne serai pas là pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Et heureusement, mon boss était super compréhensif. Donc, il m'a dit, pas de problème, mon gars, pas de problème. Il était resté pendant des heures dans les embouteillages. Oh my God. Ça m'avait vraiment touché. Oh my God. Donc, et n'hésitez pas à faire ça. Quand vous sentez le bon moment, parce que vous allez sentir le bon moment, right? Quand vous sentez le bon moment, j'ai envie de la voir, j'ai envie de le voir, foncez. Ne réfléchissez pas, foncez. Mon numéro 3, c'est un peu comme ton numéro 2. Tu as dit rester ouvert envers l'autre. Moi, j'ai écrit aussi être ouvert, le numéro 3. Mais comment je vais l'expliquer, c'est que, comme un peu mon chéri l'a dit, il faut ouvrir votre cœur, dire vraiment ce que vous ressentez, votre colère, votre joie, votre tristesse, tout. Parce que pour moi, je considère que si tu es avec quelqu'un que tu dis aimer, si tu ne peux pas t'ouvrir envers cette personne, moi, si tu ne peux pas t'ouvrir envers moi, je ne sais pas ce que je fais avec toi. Il faut que tu me dises c'est un moment vulnérable. Tu me dis, j'arrive pas, il y a ce combat, j'arrive pas à me retenir. Si on doit prier, si on doit aller voir quelqu'un pour le counseling, quoi que ce soit qu'on peut faire, on peut travailler dessus. Parce que les moments durs rapprochent les gens. Si pendant un moment dur, tu ne veux pas te rapprocher de moi, mais te rapprocher de quelqu'un d'autre, je ne vois pas ma place. C'est quoi mon rôle quand même? Non, mais. Right. Restez ouvert pendant une longue distance. C'est vraiment important. Parce que si vous ne restez pas ouvert, tu peux être en train de t'enfermer parce que tu as une situation. L'autre personne ne va pas comprendre. Elle est trop loin pour gérer cette situation. Et ça tue la relation. Vous allez commencer à dire qu'elle ne me comprend pas. Tu n'as même pas raconté ce qui ne va pas. Comment est-ce que cette personne, il ou elle, ne te comprend pas? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Restez ouvert pour dire que j'aime pas ça, moi j'aime ça, moi j'aime pas ça, ma faiblesse c'est ça, je veux bien travailler dessus, moi je suis comme ça. Restez vraiment ouvert dans tous les sens possibles. Restez ouvert. C'est très important. Numéro 4, c'est pour moi, toujours se dire l'un à l'autre comment il compte pour nous. Ça, c'est important. Ne dis pas que, mon petit ami, ma femme, je dis ma femme, c'est parce que je peux dire ça à mes amis, ce sont nos amis. Quand moi et ma femme, nous sommes mariés, on était toujours, on n'habitait pas ensemble. Après le mariage, on n'habitait pas ensemble. Donc, on était mariés et femmes, mais moi j'étais à Savannah et ma femme, elle était dans la base. Dans la base Foster Hinesville. Ce que je veux vous dire, c'est que n'ayez pas peur de vous ouvrir. Exprimez vos sentiments. Okay? Parce que vous aimez cette personne. Si vous aimez cette personne, pourquoi ne pas lui dire chaque seconde que vous l'aimez? Ça va vous faire sentir bien. Ne dites pas que je suis un homme, si je me
trop, donc la femme va me considérer comme si je suis faible. Non, pas du tout. Elle va aimer ça. Elle aime ça. Les femmes aiment ça. Que tu lui dises chaque jour, chaque seconde, que tu lui donnes des câlins pour dire, ah chérie, je t'aime beaucoup, tu comptes beaucoup pour moi. Alors, tu sais, dans la relation, tout ça, je suis content de t'avoir, tout ça. Ne dis pas que, ah, elle sait déjà que je l'aime après tout ce que je fais pour elle. Elle sait déjà que je l'aime, elle sait déjà. Non, non, elle sait pas. Croyez-moi, les gars, elle ne sait pas. Donc, c'est toujours très bien de toujours dire chaque seconde comment ta femme compte pour toi. So, numéro 4, ce que moi j'ai mis, c'est que laisser de l'espace à chacun. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que vous êtes dans une relation à distance, mais ça ne veut pas dire que vous devez être comme ça dans votre téléphone 24 heures sur 24. Moi, je trouve que c'est une erreur que beaucoup de gens font. Oui, c'est vrai. Il faut laisser à chaque, même quand vous êtes ensemble. Mon mari et moi, on habite ensemble, on passe pas 24 heures ensemble, genre, là, même s'il part pour le travail, même si je pars pour le travail, on passe pas notre temps coincés ensemble comme des siamois. Il y a des fois, je regarde une série, et d'abord, on n'aime pas les mêmes genres de films. Non. Il y a certains films, on aime regarder ensemble, mais des fois, je suis obligée de regarder ce que lui aime, des fois, il est obligé de regarder ce que moi j'aime, des fois, on regarde ce qu'on aime ensemble. Il y a des fois, je suis sur en bas, il est là en haut, en chambre, ou bien... On n'a même pas les mêmes goûts de nourriture, on n'a même pas les mêmes goûts. Tout ça juste pour dire que laissez-vous la... vous ne savez pas coller parce que cette personne était quelqu'un avant toi et toi c'était quelqu'un avant cette personne. Laissez-vous l'espace pour grandir. C'est ce qui garde un peu la surprise de tous les jours. Parce que si vous connaissez cette personne comme votre poche, je vous assure, vous allez vous ennuyer. C'est bien de connaître la personne, c'est bien. Moi, j'aime qu'on me connaisse. Par exemple, je sais que si mon chéri part au marché, il va prendre ça, 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 et je vais aimer ça. Mais j'en laisser vraiment une petite place de surprise. Ah oui. Il faut que ça existe. Sinon, vous allez vraiment j'allais dire un gros mot, mais vous allez vraiment vous ennuyer dans la relation. C'est important. Laissez-vous l'espace pour grandir. Vous êtes à longue distance, vous pouvez parler. À un moment donné, shut it down. Tu vois, faites ce que vous avez à faire. Et puis, retrouvez-vous après. Retrouvez après. Oh, ma journée s'est passée comme ci, comme ça. Mon chéri et moi, on avait genre une sorte d'horaire, entre guillemets. C'était genre, je sais qu'on va parler le matin. C'est sûr qu'on va parler le matin, c'est sûr qu'on va parler à midi, c'est sûr qu'on va parler l'après-midi. Mais c'est pas comme si on va rester pendant 3 heures du temps en train de parler, même pas. Des fois, on s'est fait juste un appel et c'est fini la nuit. On parle, on prie, on dort. C'est pas comme ça on restait ensemble au téléphone pendant toute la nuit. On faisait pas ça. Parce que déjà, on avait des horaires très occupés, etc. Ah oui. So, on devait se réveiller tôt. Chacun, on avait même pas les mêmes genres d'horaires. Moi, dans l'armée, j'avais mon genre d'horaire. Lui, dans sa vie civile, il a son genre d'horaire. Ouais. So, laissez-vous l'espace de grandir. Laissez-vous l'espace de grandir, vraiment. Laissez la personne être ce qu'elle est. Soyez aussi la personne que vous voulez. Ce que j'aimerais ajouter à ce que tu dis là, c'est très important. C'est que vivez ensemble, mais vivez chacun votre vie. Yes. Numéro 5, c'est toujours faire des projets ensemble. Yes. Même si vous êtes au bout du monde, ok? La personne est en Afrique et l'autre personne est aux États-Unis, ok? Toujours faire des projets ensemble. Faites des projets ensemble, c'est très très important dans une relation. Faites des projets ensemble. Parce que c'est en faisant des projets, ok, que vous allez rester connectés. Parce que je dis ça que, ok, pas de problème. Ce mois-ci, on a tel projet. Le mois prochain, on a tel projet. Donc, du coup, c'est comme vous réveillez chaque matin, sachant que, ok, il y a un plan de vie. Yes. Ok? Vous écrivez votre plan de vie chaque nuit avant de dormir. Donc, quand vous vous réveillez le matin, vous êtes gai parce que je sais que ce que je vais faire. J'ai un objectif à atteindre. Voilà. Ce que je voudrais ajouter à ça aussi, parce que c'est important, c'est que quand vous avez des petits projets, vous n'avez pas besoin d'avoir un projet du genre, oh, on va acheter une maison, on va acheter une voiture, même pas. Et le genre de projet, par exemple, que, ok, je vais m'améliorer à faire 100 pas de plus chaque jour. Un truc comme ça, vous apprenez à vous encourager. C'est un peu comme un entraînement dans les grands projets. Faites des projets du genre, je me donne un goal d'apprendre à lire telle chose. Ce sont des petits projets. Juste un truc qui vous ramène ensemble que de parler de la lune et des étoiles. Parce que c'est vrai, parler de la lune et des étoiles, c'est bien, mais que ce soit comme un assaisonnement dans votre relation. Que ce soit pas comme si c'était genre... Chérie, d'autres gens trouvent ça ennuyant. D'autres gens. Bon, c'est ce que je voulais dire, prévoir des rencarts. Prévoir des rencarts, c'est un peu comme mon chéri a dit. D'abord, c'est vrai qu'il faut vous voir autant que vous pouvez. So, si vous pouvez vous voir
le plus possible, faites-le. Il ne faut pas trouver des excuses. Les excuses là, je sais pas. Il y a des gens qui ont des excuses tout le temps. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Qui va dire que je peux venir te voir maintenant parce que je travaille. Non, c'est ton chéri, c'est ta chérie. Si vous voulez, voyez-vous, parce que c'est vrai que c'est bien de garder toute cette relation vraiment soudée, mais toucher votre partenaire, sentir la chaleur du câlin de votre partenaire. Oh my God, this is something else. So, essayez de vous voir autant que possible. Si vous ne pouvez pas, que c'est vraiment dur, par exemple que vous n'avez pas assez de moyens et tout ça, c'est vraiment dur. Faites genre des rencarts du genre, ok, on va regarder un film ensemble. Toi, tu es là-bas, moi, je suis ici. Dimanche, à l'heure d'ici, l'heure de là-bas, on va regarder un film en même temps. Tu vois, genre, vous parlez et vous regardez le film en même temps. This is really great. Donc, c'est bien. C'est vraiment bien. Faites ça. Ou bien, ok, on va faire le marché ensemble. Moi, je pars à la boutique. Toi aussi, tu pars à la boutique. On va faire comme si on faisait un shopping. Et après, tu cuisines là où tu es, je cuisine là où tu es. On mange ensemble en se faisant l'appel vidéo. Maintenant, l'appel vidéo, tout le monde peut le faire. On a Messenger, on a WhatsApp, on a... Oh my God, ça, c'est même pas une excuse aujourd'hui. Vous pouvez, même si vous ne parlez pas tout le temps, vous pouvez dire que, ok, on va faire un rencard. Moi, je mange mon riz, mon pondou ici. Toi, tu manges là-bas ton spaghetti et ton, je sais pas moi, ton poulet là-bas. Mais on est ensemble, on est là, on joue au restaurant. Un peu ça. N'ayez pas peur d'être des petits enfants quand il s'agit de votre relation. So, faites des rencarts. Si vous ne pouvez pas vous voir physiquement, faites un rencard, quelque chose qui vous garde vraiment, tu vois. Ça, si vous avez un délai très long pour vous voir, ça va vous aider à vous réveiller le lendemain avec le courage. Créez du temps pour vous-même. So, faites des petits rencarts. Il y a plein d'idées de rencarts à longue distance. Vous n'avez même pas idée. On a regardé des films ensemble, même sans être ensemble. Je crois même plus que quand on s'est mis ensemble. On fait tellement de choses. So, c'est ça. Est-ce que tu as un autre conseil bonus à ajouter? Ce que je vais dire à mes amis, c'est que aimez-vous. Aimez-vous. C'est ce que je peux dire simplement. Aimez-vous. Supportez-vous. Aimez-vous. Supportez-vous pas genre, oh il est impoli, je le supporte. Non, supportez-vous du genre, il a un moment faible, elle a un moment faible, je te supporte. C'est ce genre de support-là. Soyez un support émotionnel, psychologique et tout ça pour la personne. So, je crois qu'on a fini. Yeah, je crois qu'on a tout dit. It's time to wrap it up. Donc, merci beaucoup mes amis de nous avoir regardés. J'espère que nos conseils personnels, je pourrais dire que ça va vous aider, mes amis. Donc, je vous dis ciao, ciao et à bientôt. Ciao. Ciao, mes amis.